Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour le test de Life is Strange l'épisode 1 qui est sorti donc vendredi, donc j'ai testé sur PS4. Donc Life is Strange c'est un jeu au format épisodique comme enfin un format qui est mis à la mode ou remis à la mode grâce au jeu Telltale, donc qui avait fait grâce notamment à la saison 1 et 2 de The Walking Dead et la saison 1 ou la seule saison de The Wolf Among Us. Donc là, c'est au tour de Square Enix de s'associer à Dontnod, donc un studio français qui avait fait Remember Me, qui avait été un succès critique, mais pas un succès au niveau des ventes. Donc Square Enix et Dontnod s'associent donc pour faire ce jeu à format épisodique, donc qui comptera 5 épisodes. L'histoire, c'est vous incarnez même Max, une adolescente de 18 ans qui est présente sur qui est étudiante dans une classe ou dans une université dédiée à l'art de la photographie. Et elle se découvre le don de pouvoir revenir en arrière, revenir dans le temps, après avoir assisté au meurtre d'une inconnue dans les toilettes des filles. Donc, de base, en fait, le point fort j'ai trouvé de ce jeu, c'est que il arrive à passer, enfin, de ce jeu, de cet épisode, il arrive à placer un univers qui est contemporain et qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'on a plein de références pour faciliter cette intégration à notre univers, notamment la référence à Facebook, les selfies, des titres de films. Également, on a droit à un petit name drop de Final Fantasy. Donc ça, c'est plutôt sympa de voir que ils ont placé vraiment ce jeu dans notre univers. Ce qui n'empêche pas d'avoir un aspect un peu surnaturel. Bah, déjà, le fait de pouvoir revenir dans le temps. Et également, il y a pas mal de choses surnaturelles, c'est-à-dire que on a le droit à des événements météorologiques, par exemple, qui sont pas du tout, comment dire, pas du tout cohérents par rapport à la saison durant laquelle se déroule ce premier épisode. Donc, en termes de personnage, comme j'ai dit, vous incarnez Max, qui est une adolescente un peu, enfin, le problème avec elle, c'est un point négatif du jeu, c'est qu'on sait pas vraiment ce qu'elle est et pourquoi elle est. Enfin, je sais pas si je peux dire ça. C'est-à-dire que ses origines, on les apprend très tard. C'est-à-dire qu'on apprend qu'elle était déjà étudiante dans cette université, mais qu'elle a dû déménager à Seattle et qu'elle est revenue d'elle-même sans ses parents pour ses 18 ans. Et ça, on l'apprend très tard dans l'épisode. Il y a également le problème de savoir que on sait pas vraiment la personnalité de Max. Bon, en même temps, c'est logique, c'est-à-dire c'est nous qui devons la faire entre guillemets grâce à des dialogues, grâce aux dialogues qu'on choisit. Mais c'est bizarre, c'est étrange parce qu'en fait, tous les personnages nous pensent comme distants, nous pensent comme un personnage distant, comme voilà une adolescente distante. Et du coup, bah, ils ont déjà une a priori sur nous avant même que le dialogue commence. Et du coup, ça perturbe un peu à la base. Euh, ce qui est un peu dommage, j'ai trouvé. Après, le vrai plus également du jeu, j'ai trouvé que c'était ces personnages secondaires qui représentent des défauts de la société, comment dire, qui les caractérisent peut-être un peu trop. C'est-à-dire qu'il les caricature un peu trop, donc on a le droit à la Queen Beach, c'est-à-dire la reine du campus qui est vraiment salope avec tout le monde. On a le droit au fils à papa qui dirige l'université mais qui est un peu déséquilibré. On a également droit au surveillant qui est complètement parano, malade mental, etc. Qui revient de la guerre comme par hasard. Donc c'est à double tranchant ces choses-là parce que du coup pour un premier épisode vous vous souvenez de tous les personnages, vous vous souvenez de tous les noms des personnages importants et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire ouais enfin là c'est quand même cliché ce personnage-là j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc ça c'est un peu dommage. Après en termes d'intrigue comme je l'ai dit l'univers posé est plein de potentiel, c'est-à-dire que même si c'est un univers contemporain et enfin qui pourrait être le nôtre, qui pourrait être l'univers, qui pourrait être notre vie de tous les jours. On a cet aspect surnaturel, comme je l'ai dit, avec des événements qui ne sont pas explicables, donc notamment le retour dans le temps. Le tout sur un fond d'intrigue policière, c'est-à-dire qu'on a une fille, donc Rachel, j'ai oublié son nom de famille, qui a disparu
qui a disparu 6 mois avant le début du jeu et qui dispose d'avis de recherche un peu, placés un peu partout dans le campus. Et donc on apprend au fur et à mesure de cet épisode que quasiment tous les PNJ avaient un lien assez proche avec avec ce personnage de Rachel. Donc du coup on a une sensation un peu détestable, un peu oppressante, un peu sale de ce campus où on se dit qu'il y a vraiment des choses pas claires qui se déroulent. Le tout, on a également le droit à une sorte de mini-secte. On a le droit donc à la Queen Beach qui fait un peu ce qu'elle veut. Des réseaux de drogue qui sont teasés, etc. Donc la société assez pourrie est plutôt bien représentée. Même si elle est représentée grâce à des personnages un peu trop caricaturaux, j'ai trouvé. Même s'ils sont intéressants à suivre. Donc pour en arriver au gameplay, bah, c'est un jeu d'aventure classique, c'est-à-dire c'est du point and click, vous dirigez votre personnage et vous interagissez avec des objets auxquels le jeu vous oblige à interagir. Donc en fait vous devez juste avancer et interagir avec les objets que le jeu vous offre tout simplement. Mais le vrai plus de ce jeu par rapport à tous les autres jeux d'aventure, c'est ce système de flashback qui vous permet en fait de revenir en arrière si une action vous a pas plu. Par exemple vous avez déclenché un dialogue qui vous plaît pas, la réponse qu'a fait Max vous plaît pas parce que je sais pas, vous avez lu une réponse et en fait c'était par exemple une question et en fait Max devient agressif. Ça arrive parfois dans les jeux à dialogue ouvert comme ça où vous cliquez sur une réponse, en fait le personnage fait exactement le contraire de ce que vous pensez. Donc là vous avez la possibilité de revenir en arrière avant le début du dialogue ou pendant le dialogue pour changer la réponse et du coup influer votre partie de la manière dont vous le souhaitez. Donc ça c'est plutôt bien vu et c'est même très agréable parce qu'il y a quelques énigmes également qui jouent comme ça sur par exemple sur des déplacements qui du coup vous pouvez, il y a des sortes de paradoxes temporels. Vous pouvez pas être à un endroit, quelque chose vous tombe sur la tête. Vous utilisez le flashback pour arriver avant l'objet avant que l'objet vous tombe. Donc il y a des sortes du coup de téléportation à réaliser, ce qui est plutôt assez sympa. Et ça ajoute également, ce qui est assez étonnant, c'est que les scénaristes ont réussi à donner de la rejouabilité à cet épisode 1 malgré le fait qu'il y ait ce flashback. C'est-à-dire que s'il y a ce flashback, vous pouvez vous dire bon bah je vais tester cette possibilité là lorsque vous avez un choix à faire, vous avez un choix sur deux à faire. Et si vous voulez voir le deuxième choix, vous pouvez le faire. Vous pouvez revenir en arrière, le faire, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix différents à réaliser. Et ils ont tous une importance dans l'histoire. Ça c'est quelque chose que par exemple il n'y a pas dans The Walking Dead, où les choix proposés donnent l'impression d'avoir une importance, alors qu'en fait non, ils n'ont aucune importance au final et le jeu finira quasiment de la même manière. Là dans The Life is Strange, en tout cas l'épisode 1, les choix ont une importance dans le dialogue, dans les faits qui vont se produire. Et du coup ça ajoute de la rejouabilité parce que vous allez avoir envie de refaire une deuxième partie pour vous dire qu'est-ce qui se passe si je suis plus agressif, si je décide de pas aider cette personne, si je décide de rester en retrait, etc. Et du coup ça ajoute vraiment de la rejouabilité. Le jeu qui dure 2 heures, environ 2 heures, peut facilement être peut-être pas doublé parce que la deuxième partie vous allez pas parler à tout le monde non plus, mais vous pouvez au moins jouer 4h30 à ce premier épisode et toujours découvrir des choses. C'est ça qui est vraiment assez intéressant et plutôt bien fait. En termes de mauvais points pour l'épisode, j'ai trouvé vraiment que le style graphique était vraiment pas top. Les graphismes, j'ai l'impression que c'est limite du cel shading pas assumé, tout en étant une sorte de dessin animé à petit budget, etc. Ça fait vraiment jeu à petit budget pour le coup. Quand Telltale fait leur cel shading, ça choque pas vu qu'ils maîtrisent vraiment la chose. Et surtout quand c'est sur The Walking Dead et The Wolf Among Us, le matériau de base c'est une bande dessinée, donc du coup il y a une cohérence. Alors que là, bon, c'est une franchise qui est créée à partir de rien, donc c'est leur choix de partir avec ce style graphique là, mais il y a quelque chose qui me dérange. Les personnages sont pas super bien modélisés, la technique elle est pas top non plus pour un jeu qui qui est assez pauvre. Les temps de chargement sont assez longs, ce qui est assez dommage.
Donc tout ça pour en arriver à la note finale donc de 13 sur 20 pour cet épisode 1 de Life is Strange. Il y a, euh, il y a pas mal de... Oui, il y a énormément même de possibilités dans cet univers maintenant. Le truc c'est que ils ont grillé un Joker entre guillemets avec ce premier épisode, c'est-à-dire que ça manque vraiment de grosses révélations, ça manque ouais voilà d'effet choc parce que là on n'a pas grand chose comme effet choc à part la découverte de ses pouvoirs, mais ça avait été déjà montré dans les trailers, etc. Donc il manque ce petit quelque chose qui pourrait faire basculer cet épisode 1 dans quelque chose ouais, dans la catégorie bien meilleur jeu d'aventure, alors que là ça reste un jeu d'aventure pour l'instant moyen que je peux pas vraiment conseiller. C'est à dire que si vous aimez les jeux à format épisodique, c'est clair que le format épisodique va être comment dire, va être respecté et va être intéressant à suivre. Mais si vous aimez pas les jeux d'aventure à format épisodique, et surtout si vous avez pas envie d'attendre, je pense que ça vaut vraiment pas le coup d'acheter le jeu pour l'instant. Attendez la sortie des futurs épisodes, dont je ferai une critique, enfin une test sur la chaîne. Attendez la sortie des prochains épisodes, faites-vous une idée peut-être à partir de l'épisode 3, mais pour l'instant ça vaut vraiment pas le coup d'acheter cet épisode 1, d'attendre jusqu'à mars pour avoir l'épisode 2 parce que voilà, on reste vraiment quand même sur sa fin et on se dit bah ouais, l'épisode était assez sympa, mais les mécaniques de jeu sont assez sympas, mais il manque quelque chose et je saurais pas dire ce que c'est. Peut-être c'est également le fait que le jeu d'acteur est vraiment pas terrible, c'est-à-dire que entre les deux protagonistes principales, je vais pas vous révéler le nom de la deuxième parce que ça pourrait peut-être être un petit spoil, mais bon, c'est léger, mais bon, je préfère pas le révéler. Les interactions entre ces deux personnages dans les dialogues sont vraiment pas terribles, voire pas terribles du tout. C'est-à-dire que le jeu d'acteur fait plus désintéressé plutôt que triste. C'est-à-dire que normalement ils sont censés jouer triste, mais en fait ils parlent tellement lentement, avec si peu d'émotion, qu'on a l'impression qu'ils sont juste désintéressés et que c'est juste un boulot comme un autre qu'ils font. Et ils incarnent pas vraiment Enfin, ces actrices-là n'incarnent pas vraiment le personnage, ce qui est assez dommage. Faut dire que c'est pas non plus aidé par le style graphique et dans les dialogues. Il y a une synchro labiale qui n'existe tout simplement pas. Ce qui est assez pathétique et assez dommage de voir qu'en fait les lèvres bougent sans arrêt alors que parfois les personnages ne parlent plus. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce test. Si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Personnellement, même si j'ai mis 13 sur 20, c'est quand même une série que je vais suivre tout au long de l'année et j'attends avec impatience de voir ce que les prochains épisodes vont nous offrir parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Enfin, maintenant c'est vraiment les scénarios qui sont pris un gros risque avec les prochains épisodes parce qu'ils ont posé un tel univers dans l'épisode 1 que s'ils l'exploitent pas dans l'épisode, enfin dans les 4 prochains épisodes, ça risque d'être une grosse déception. Donc voilà, moi je vais vous laisser là, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.